le président est demandé. Réussir le mondial, oui, je pense que oui. Alors c'est sûr que ça va être plus compliqué, c'est un vrai coup dur par rapport au fait que Benzema ne soit pas là. Mais après, je pense que les Français, on n'est jamais aussi bons que quand on est dans l'adversité. Et là, on l'est vraiment. On est vraiment dans l'adversité par rapport à toutes les absences qu'il y aura. Et forcément, celle de Benzema, ça rajoute quelque chose de très important. Mais réussir le mondial, non, les Bleus champions du monde, c'est la question. Non, mais la question de dessous, c'était est-ce que les Bleus peuvent réussir le mondial? Non, la question, c'est... Maintenant, ça a changé. Okay. C'est les Bleus champions du monde. Non, réussir. Non, mais attendez, mais vous vous moquez de moi ou quoi? Les Bleus champions du monde, les Bleus champions du monde. Les Bleus champions du monde. Les Bleus champions du monde. Parce que bientôt, ça va être la question, c'est qu'ils vont sortir moi, des je dis que oui, d'aller dans le dernier carré, c'est faisable. Maintenant, champion du monde, ça va être compliqué. Ok. Depuis l'annonce de la liste de Didier Deschamps a une première fois renversé la table en jetant sa défense à 3 ou à 5. D'accord. En fait, finalement, on voit bien que c'est une équipe à soit à reconstruire ou à relancer avec un logiciel désormais plus axé sur la récup, sur la perte de balles. Mais là, avec ce forfait-là, si vous remettez là, le forfait, si vous rajoutez ça, c'était une équipe peut-être en relance, pas qu'en reconstruction, mais en relance. Ce forfait-là, est-ce qu'il va emmerder un peu Deschamps? Bon, vous voyez ce que je veux dire? Évidemment que c'est un énorme coup dur à tous les points de vue, pour la valeur de l'équipe, pour notre plaisir à nous. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, ce qui reste comme matériel à disposition de Didier Deschamps, à peu de choses près, enfin en tout cas notamment au niveau de l'attaque, puisque c'est le secteur maintenant qui est développé par l'absence de Benzema, c'est une attaque qui a été championne du monde. C'est-à-dire qu'il y a Griezmann, il y a Giroud, il y a Ousmane Dembélé, même s'il avait juste participé au premier match et que derrière sa participation a été anecdotique, mais c'est pas le même joueur non plus qu'il y a 4 ans. Kingsley Coman, c'est quand même un joueur qui joue dans un top club. On parle quand même de ces joueurs-là. J'ai l'impression aussi que parfois on oublie que le vivier de l'équipe de France est peut-être celui avec le Brésil qui autorise la perte d'un joueur de la valeur de Benzema. Par exemple, je me mets à la place de nos amis sénégalais. Eux, Sadio Mané, franchement, il n'y a absolument aucune alternative à ça. Et eux, l'équipe, elle va descendre de plusieurs niveaux, à mon avis. Évidemment que Karim Benzema, tu es plus fort avec lui. Mais tu as été aussi champion du monde sans lui. Et les joueurs, ils sont toujours là. Et moi, quand je vois aussi... Il n'y a pas que l'attaque, en fait, en équipe de France. Ça, on est d'accord. Le milieu et la défense. Parlons du milieu, je suis désolé. Rabiot, moi, je le trouve... Et ton attaque, c'était pas ça, là. Tu avais Matuidi aussi. C'est vrai. Mais... Oui, mais ça fait beaucoup. Non. Ça, plus les demi récupérateurs. Il était attaquant, on va pas se mentir. Il était pas attaquant. Il était milieu. Ouais, mais ça faisait partie de ton équipe, champion du monde. Non, mais ça, d'accord. Non, mais j'ai pas dit que l'équipe. Non, mais ça, les deux milieux défensifs, etc. Mais moi, je pense que Rabiot est un joueur en ce moment qui est dans la forme de sa vie, qui peut apporter beaucoup de choses. Chouameni, c'est quand même un sacré joueur. Je dis pas que. Là, je suis pas en train de comparer à est-ce que c'est plus fort ou pas que 2018. Je me dis juste que. Elle t'autorise à te dire cette équipe-là. Il n'y en a pas beaucoup non plus qui vont, malgré l'absence de Benzema, avoir envie de la croiser. Vraiment, je crois que... Et la défense, t'es rassuré aussi? Mais la défense, c'est vrai que c'est le point d'interrogation. Ça va beaucoup dépendre de Varane. On va être clair. C'est quand même celui qui a une autorité. On a un débat Varane là-dessus. Non, attendez, Giovanni, Don Ludo, là. Giovanni, il est chaud. Titulaire chez nous, Don Ludo. Titulaire d'entrée, comme disent certains. Oui, Ludovic. Moi, je peux y croire, parce que c'est souvent dans ce type de moment où, lorsqu'on est, Giovanni en a parlé, on est trop sûr de nos forces, et les meilleurs joueurs mis bout à bout ne font pas toujours une équipe formidable. Là, je ne sais pas, il y a un adversaire un peu fantôme qui peut se créer, c'est-à-dire qu'une adversité fantoche, c'est Jordan qui en parlait dans The Last Dance, où parfois il s'inventait une adversité, il s'inventait quelque chose pour essayer d'aller chercher, pour se motiver, pour se donner du courage. Peut-être que cette équipe aussi, elle peut s'inventer quelque chose en disant, voilà, poisse, le malheur est contre nous, on a tout contre nous, et peut-être que ça va le solidifier, et puis ça va donner aussi... Il y a certains garçons, évidemment, que Benzema, tout le monde était content de se mettre derrière lui parce qu'il faisait l'unanimité, tes ballons d'or, donc tout le monde se range derrière. Mais peut-être qu'inconsciemment, Mbappé était un peu plus dans l'ombre, ça le gênait aussi. Peut-être que là, le fait qu'il va revenir en tête d'affiche, ça va lui donner encore plus de responsabilité, encore plus d'envie. Peut-être que Griezmann va devoir aussi sortir de son côté, je me cache derrière les autres et puis je fais mon petit truc. Non, il va devoir aussi briller maintenant.
Donc le fait qu'on ait perdu un mec majeur, ça va permettre à certains peut-être de sortir un peu de la zone ombragée et c'est pas pour me déplaire. Ludovic, superbe inventaire, mais il y a peut-être un truc que vous avez oublié dans ce superbe inventaire. On va voir. C'est le professeur. Le professeur. On va voir. C'est surtout l'info en plus dans le groupe. Quel boulard. Évidemment le boulard. Non mais une des premières réactions passées la tristesse, peut-être le choc pour ceux qui s'y attendaient pas de l'absence de Benzema, c'est de se dire, et ça je vous le confirme, c'est de se dire, mais on est encore plus motivé pour aller la chercher. C'est-à-dire de se mettre dans un mode commando. Non, je vous jure que c'est vrai. Ouais, t'as vachement rajouté un truc en fait. Et là, si tu veux, je spécule pas, je le sais, si tu veux, tu vois. Ça, c'est l'avantage d'avoir des contacts à l'intérieur. Ok. Voilà. Mais je t'expliquerai. Non, mais jour, on l'a eu Karim tout à l'heure, il nous l'a expliqué. Ouais, il vous a dit qu'il était en pleine forme. Kylian Apadou, merci. Kamavinga Konaté était aujourd'hui en conférence de presse. Afidibor, notre journaliste, n'a monté aucune réponse des internationaux, mais a monté, on va dire, les questions de tous les journalistes. Alors, pas toutes les questions, mais certaines d'entre elles. Regardez, est-ce que le climat n'aurait pas un peu basculé? On ira voir Sébastien pour ça. Mais tout d'abord, en rafale, les questions des journalistes. Par Ibrahima, Xavier Giraudon, Info Sport Plus, Canal+. Racontez-nous cette soirée de cauchemar. On vous a vu partir dans le bus, on savait que c'était sérieux pour Karim. Est-ce que vous pouvez nous raconter la soirée, ce qui s'est passé, comment il était, ce qu'il vous a dit? Bonjour Ibrahima, juste à côté. Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Les blessures s'accumulent, pardon. On pourrait avoir l'impression de l'extérieur qu'il y a comme un sentiment de poisse. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous impacter? Canal, vous connaissez bien Karim pour évoluer avec lui en club. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la soirée d'hier et surtout l'impact que peut avoir son absence? Encore une, et dans quelle mesure justement cette cascade de blessures peut mentalement, au moment de vous entraîner, vous impacter avant de commencer cette compétition? Merci. Je reviens sur le départ de Karim Benzema. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est à 2 jours d'un match de Coupe du Monde, qu'un ballon d'or quitte le groupe? Est-ce qu'on revoit votre ambition à la baisse? Bonjour Eduardo, dans le prolongement de cette question, à quel point, selon toi, le regard des autres équipes change avec l'absence de Karim? C'est le Ballon d'Or, c'est quelqu'un qui a marqué de son empreinte la saison 2022. À quel point aujourd'hui l'équipe de France fait moins peur sans Karim Benzema? Sébastien Tarago, vous assistez à toutes les conférences de presse depuis le début que les Bleus, enfin depuis l'arrivée des Bleus à Doha, au Qatar. Le climat, ce climat-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez senti que ça s'était un peu tendu, ça a basculé? Voilà. Écoutez, vous avez pris 5 questions sur 50 à 60, donc vous avez pris toutes les questions qui vous intéressaient et vous avez oublié les autres. Donc en aucun cas le climat a basculé. Les joueurs, qui sont de très jeunes joueurs, étaient extrêmement détendus, blagueurs, souriants. Et les journalistes n'étaient pas déprimés non plus, je vous rassure, cher Olivier. Ok. Benzema, c'est une blessure qui fragilise quand même les Bleus, Sébastien, parce que c'est le 3e forfait en une semaine. Kimpembe, Nkunku, donc Benzema. Il y a un mondial sans Kanté et sans Pogba. Et je rappelle qu'en septembre dernier, il y a eu 15 forfaits. Donc l'idée, on va dire, de quelque chose, d'un climat qui entourait les Bleus. Oui, mais moi, je n'exclus pas non plus totalement que ça puisse avoir un effet, entre guillemets, bénéfique désormais. C'est-à-dire que maintenant c'est clair. Voilà, Benzema, on a vécu avec l'attente pendant une semaine. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et les joueurs qui sont autour du plateau vous le diront sans doute, mais les joueurs, ils basculent vite dans autre chose en fait. Ils ont l'habitude qu'il y ait des blessures, ils ont l'habitude qu'il y ait des défaites. Et sur le plan psychologique, un sportif de haut niveau bascule très très vite vers autre chose. Maintenant, c'est juste une question de niveau. Voilà. Est-ce qu'ils ont le niveau, l'expérience pour être à la hauteur de cette compétition? Ça, c'est autre chose. Parce que justement, ils sont extrêmement détachés, ces joueurs-là, extrêmement détendus. Et ça peut avoir quelque chose de positif. Ce sont des joueurs qui sont titulaires à Liverpool, au Bayern Munich, au Real Madrid, ou remplaçants au Real Madrid et décisifs dans des matchs de Ligue des Champions comme Kamavinga. Et ils ont ce détachement. Après, le maillot de l'équipe nationale, c'est autre chose. Est-ce que ce détachement va les amener à la performance ou est-ce qu'ils vont être dépassés par l'enjeu d'un coup d'un premier match en Coupe du Monde avec le maillot national? Ça, personne n'a la réponse. Ok, mais en tout cas, on est à ce moment-là, le moment où ça peut basculer d'un côté ou d'un autre. Et là, la parole est là. Et là, on n'en sait rien. On l'espère, on n'en sait rien finalement. Non, mais après c'est clair que tu perds pour moi.
C'est comme si on perdait Platini à l'époque et Zidane, pour moi, c'est le même niveau, quoi. Avant de commencer la compétition. C'est une catastrophe. Ah ben oui. C'est un séisme. Mais j'ai l'impression qu'on... Non, mais tu ne peux pas comparer ces deux-là par rapport à l'antériorité en équipe de France. C'est que Karim Benzema, il est revenu que depuis 1 an. Ouais. Je veux dire, après, Zidane, par exemple, en 2002, là, l'histoire de la cuisse, c'est un mélodrame et ça fait des années qu'il est là à tous les matchs et c'est pas en revenant. Karim Benzema, c'est en revenant depuis je parle de la qualité du joueur, ce qui peut amener à une équipe. De ça, je parle. Ouais. Sauf que je trouve la grande différence, pour aller dans le sens de Karim, c'est que quand tu prends les succès des équipes de France sur la période Platini, l'équipe est construite pour Platini, avec Platini autour. C'est pareil pour l'équipe de Aimé Jacquet tout de suite quand il prend ses Zizou. Les Bleus de Deschamps, ils ont construit leur réussite sans Karim Benzema, puisque les 2 moins bons résultats de l'ère Deschamps, c'est la Coupe du Monde en 2014 où il y a Karim Benzema où tu t'arrêtes en quart, et l'Euro en 2021 où tu sors en 8e. Tu as la finale de l'Euro en 2016 et la finale... Giovanni, l'absence de Kanté Pogba, souvent on disait, mais il y a Benzema. Et aujourd'hui, il n'y a plus Benzema. Il est évident que, et tout le monde rejoindra Jo sur la qualité intrinsèque, sur le joueur fantastique que c'est, mais la présence de Karim Benzema aussi, comme l'émergence de Mbappé, comme les questions autour de Griezmann, comme Paul Pogba, il y avait des gros problèmes de gestion d'ego dans ce vestiaire et c'est ce qui a coûté l'Euro en 2021. Sébastien, je ne sais pas si c'était sur vous, mais on me dit que Sébastien redemande la main. Sébastien, par rapport à quel propos vous voulez intervenir ? Non, mais après Giovanni, du coup, depuis en a un petit peu parlé, Karine également. Moi, je minimise en aucun cas, évidemment, le départ de Karim Benzema. C'est un coup terrible pour l'équipe de France, pour sa qualité, pour le niveau dont peut espérer l'équipe de France, que peut espérer l'équipe de France. Là, je suis d'accord avec Johan, mais en revanche, l'analogie avec Michel Platini et Zinedine Zidane me paraît difficile à valider, en tout cas de mon côté, parce que Platini, c'était vraiment le patron sur le terrain et en dehors. Il y avait lui, et après il y avait les autres. Zidane, c'était déjà un petit peu pareil en 2002, alors que pour ce qui concerne Karim Benzema, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, il n'a pas tout à fait le même leadership que pouvait avoir Zidane à sa manière et Michel Platini à sa manière également. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord parce que j'ai vu un autre joueur, par exemple, au Real Madrid l'an dernier. Quand le Real Madrid était vraiment en difficulté, j'ai vu un joueur qui est déjà un leader technique par rapport à son équipe, mais qui aussi, par des signes, par des encouragements par rapport à ses coéquipiers, ramenait l'équipe dans le droit chemin et aussi par ses performances. Vous dites le Real Madrid. Par exemple, moi j'ai une vision. Vous dites le Real Madrid. Oui, et là, je voulais vous lancer parce que. Mais après, je voulais vous lancer parce que dans l'entretien que vous avez eu la semaine dernière avec Karim Benzema, vous lui parlez de ça. Son côté leadership, son côté patron, son côté communication. Est-ce que le Benzema que vous avez vu, à juste titre d'ailleurs, avec le Real, est-ce que finalement c'était le Benzema qui n'était pas encore comme il est au Real en équipe de France depuis son retour? Donc là, tu l'aurais eu aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi il n'aurait pas amené ce leadership, tu penses? Mais je ne sais pas. Moi, je trouve qu'on l'a entreaperçu. Je ne sais pas. Après, c'est toujours en Ligue des Nations. Je trouve qu'on l'a entreaperçu ce côté-là. Pareil, en Ligue des Nations, tu es au fond du trou et celui qui relance tout ça, c'est lui. Mais après, c'est toujours très difficile aussi de comparer la carrière de Karim Benzema par rapport à l'équipe de France. Parce que pendant 6 ans, on lui a dit merci, au revoir. Donc toute la période où, en général, c'est la période où, quand on parle à la fois de Platini et de Zidane, c'est là qu'ils ont tout leur talent a rejailli sur l'équipe de France. Et lui, on l'a sanctionné pendant cette période-là. Donc c'est difficile. Mais moi, je pense que lui, il aurait pu amener ça. Donc c'est pas uniquement la perte de l'immense joueur qu'il est, c'est aussi cette je sais pas si c'est une qualité, mais ce fonctionnement qu'il a depuis quelques années, depuis notamment aussi le départ de Ronaldo du Real. Et je pense que ça, moi j'ai une image de l'an dernier City contre le Real Madrid. Mais le Real Madrid, ils se font tuer pendant 20 minutes. Il y a 2-0, là tu penses qu'ils vont en prendre 5. Et même quand ils prennent le deuxième but, on voit une image sur lui qui applaudit ses coéquipiers, qui les harangue. Et qui à la sortie, c'est lui qui va mettre ce 2-1 et ça relance un peu tout. Donc je pense qu'il a atteint cette maturité. Et tu perds aussi ça pour l'équipe de France. Et depuis le retour de Benzema en équipe de France, on est en juin 2021. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, aujourd'hui il ne fait pas la Coupe du Monde, mais que le retour de Benzema, ce jour-là, on va dire, et l'équipe de France, ils se sont digérés. Bon, est-ce qu'il y a un mélange qui est fait, qui est pris, où il y avait encore peut-être des choses
Et pas mal de choses à voir. À l'Euro. Alors c'est le meilleur. Non, c'est mais le meilleur joueur. C'est un peu poussif au départ, ça. Mais après, quand il fallait être là, en 8e de finale, c'est lui qui te relance tout le monde. Après, si l'équipe elle est un peu plus sérieuse, c'était en quart de finale, mais comme ça, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux tu pourrais me dire de particulier? Bien sûr, mais si tu as l'équipe de France de 2018, c'est-à-dire solide, costaud et tout, à 3-1, c'est réglé. Hein, oui, mais tu avais malgré tout à l'Euro, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu quelques soubresauts, tu as eu un temps de digestion, et là, c'est quand même la faute de Didier Deschamps. Oui, parce qu'il prend au dernier moment. Voilà, exactement. C'est qu'il a mis des gens qui avaient un statut devant le fait accompli. Et évidemment, quand tu rappelles Benzema, tu ne rappelles pas le latéral droit remplaçant. Tu rappelles Karim Benzema. Il y en a un qui est épargné sur l'Euro très souvent, parce qu'on peut forcément on phagocyte sur le retour de Karim Benzema, parce qu'on en parle toujours en disant c'est son succès en 2008, mais Paul Pogba, à l'Euro 2021, s'il avait eu le sérieux et l'application de 2018, on n'en serait pas là. Il a joué une grande part, quand même, sur le terrain, sur le fait que l'équipe de France n'était pas au niveau. Parce que Benzema était le meilleur joueur des Bleus à l'Euro. Castaldi, 41. Gali, 59. 2 points Karim pour moi. Gali. Le 2 points pour moi. Hein. Bien sûr. Le forfait de Karim Benzema au Mondial.